Le projet dans son ensemble cherche à renforcer l'engagement des décideurs, donc l'engagement politique autour de l'assainissement pour arriver justement à une meilleure gestion de l'assainissement pour les communautés qui va au-delà des politiques. Parce que les politiques, c'est le cadre qui est mis en place pour permettre de vivre pleinement ou d'avoir accès pleinement à l'assainissement. Mais pour cela, il faut la contribution et l'engagement d'autres couches de la société. Le gouvernement fait sa part. Quel est le regard, la contribution de la communauté à travers ça, à travers des interpellations, à travers la contribution, à travers de l'engagement communautaire. Donc à travers tous ces volets, nous avons voulu avoir cette voix de la jeunesse parce qu'à côté, on travaille avec la société civile sur les questions d'assainissement aussi, on travaille avec les médias, mais comment utiliser d'autres acteurs qui ne sont pas des personnes qui ont l'habitude de travailler sur les questions d'assainissement pour vraiment nous dire c'est quoi l'assainissement pour eux. Parce que l'assainissement est souvent débattu avec des experts qui ont leur propre terminologie, qui parlent des conduits, des canaux et tout. Mais on a besoin aussi de savoir que les citoyens veulent comprendre, sont engagés, surtout lorsqu'on parle d'assainissement autonome, qui commence par le citoyen aussi. Parce que c'est nous qui produisons, c'est nous qui consommons, parce que quand on est voisin des eaux usées, on devient les consommateurs de ce qu'on a rejeté. Donc il y a une nécessité forte d'impliquer plusieurs couches de la société, dont les jeunes qui restent une voix vibrante pour l'Afrique et pour le Sénégal qui a une moyenne d'âge, je pense, autour de 19 ans. Donc il y a cette force-là qu'on a besoin de construire, de maintenir et de pérenniser. Je pense qu'on est en train de secouer. Il y a de bonnes bases, mais on est en train de secouer pour permettre à nos décideurs de penser à des choses qu'ils n'ont pas pensé, de sortir du cadre, je dirais du cadre carré avec lequel ils ont l'habitude de travailler, mais de penser à d'autres éléments, les questions de genre, les questions de diversité, les questions économiques, les questions environnementales, santé, qui peut-être font partie, mais qui ont peut-être des nuances. Donc travailler sur les questions, démystifier la notion de caca, les différents paramètres, leur donne aussi des éléments pour eux-mêmes se re-questionner. Comme le directeur l'a dit tantôt, c'est un moment aussi d'introspection pour eux. Pas que rien n'est fait, pas que rien n'est bon, mais comment améliorer. Merci Moussa pour cette question très intéressante parce que la direction de l'assainissement et NIEL ont engagé un processus de partenariat depuis quelques années et c'est un partenariat en tout cas qui nous vaut beaucoup de satisfaction et l'objectif de l'activité du jour était justement de projeter le film documentaire réalisé par le jeune Sénégalais Doudou Diop qui habite Pikine à Saint-Louis dans le cadre du programme CLAP Assainissement que NIEL a mis en place. L'objectif en tout cas était de réunir l'ensemble des acteurs qui tournent autour du sous-secteur de l'assainissement, de visionner donc le film, d'écouter en tout cas le message qui a été envoyé par le jeune réalisateur qui en tout cas nous a donné un regard nouveau sur ce que c'est l'assainissement, sur les défis auxquels les populations, les couches vivent en tout cas au niveau local par rapport à l'assainissement. Donc c'était juste en tout cas cet objectif en tout cas nous avons visé. C'est un élément de plaidoyer également pour permettre à l'ensemble des acteurs de pouvoir prendre conscience de ce que vivent certaines communautés au niveau local, au-delà en tout cas de tout ce qu'on est en train de faire, en tout cas d'attirer l'attention sur le fait qu'il y a nécessité de changer de paradigme. Donc ce film-là nous interpelle nous tous, autant que nous sommes décideurs, en tout cas collectivités territoriales, ONG, population, communauté. En tout cas, tout le monde doit en tout cas changer de paradigme pour voir comment appréhender ces préoccupations de nos communautés pour améliorer nos interventions. Oui, il y a eu des bons quand même. Il y a eu des bons parce que, comme vous le savez, depuis 2005, le Sénégal s'est lancé dans le programme d'eau potable et d'assainissement du millénaire pour atteindre les OMD. Au niveau de l'assainissement, beaucoup d'efforts avaient été faits, mais nous n'avions pas pu atteindre notre cible. Et avec l'avènement des OMD, en tout cas, nous avons engagé, donc l'État du Sénégal a engagé en tout cas de nouveaux défis, a mobilisé beaucoup de financements. Et aujourd'hui, quand même, nous pouvons dire que les indicateurs d'accès quand même progressent parce que nous sommes aujourd'hui à autour de 62% de taux d'accès à l'assainissement de manière globale, même si au niveau rural quand même le taux d'accès est autour de, disons, de 52. Cela veut dire encore que malgré tous les efforts qui ont été consentis, malgré tous les investissements qui ont été mobilisés, il y a encore des efforts à faire. Parce que notre objectif justement, ce n'est pas de s'arrêter à cela, c'est d'aller à l'accès universel, autrement dit, faire en sorte que en tout cas tous les citoyens sénégalais puissent avoir accès à un assainissement amélioré. Et là aussi, nous avons un défi à relever. C'est un défi majeur, d'autant plus que
la dernière étude sur la stratégie nationale de l'assainissement a estimé les besoins pour atteindre les ODD à environ 2500 milliards de francs CFA. Cela veut dire que nous devons en tout cas mobiliser davantage de financement et d'énergie pour amener nos communautés à l'accès universel.